j'ai sorti Extra Musique du ghetto. Ouais, ça va tourner la salle. Ok. Roga ne s'adressait pas à Rostel Bakwa. Mais pas du tout. Mais oui, mais justement, j'en viens. Mais est-ce que ce que Roga a chanté dans cette chanson-là, est-ce que c'est pas la réalité que les Parisiens vivent ici? Vu Rostel Bakwa comme un combattant, comme attaquer même Roga. Je voulais même plus qu'ils se produisent ici en France. Non. Abedani Bataclo est en Mongali. Hawaï. Ouais. Comment il est dit bon, ça c'est pour... C'est bien un Oseki. Non, Naseki pourquoi? Parce que, en fait, les lots, c'est parce que nous avions déjà fait le travail na Roga. Si aujourd'hui, les Congolais s'expriment derrière une caméra, à Télémi Boya, comme le bas qu'ils pensent en lui, c'est parce qu'il y avait un certain Rostel Bakwa qui avait initié cela au sein de la diaspora. Aujourd'hui, sur la matinale, Azo va dans la cuisine. Non, Azo va dans la cuisine. Non, Azo va dans la cuisine. Azo le bamba solo, c'est parce que il y a eu un certain. Je salue le grand. Il y a eu un certain Rostel Bakwa. Il y a eu un certain Rostel Bakwa qui a eu à dévierger cela. C'est ce que je le dis. Déco, il n'est pas juste. Déco, il n'est pas juste. Il est soutenu par le pouvoir de Brazzaville, entre guillemets. Déco est soutenu par le pouvoir de Brazzaville. Donc, qui est soutenu par le pouvoir de Brazzaville? Déco. Oh, mais bien sûr. Donc ce qu'il fait, c'est de la mascarade. Oh, papa. Est-ce que, à cette époque-là, quand tu étais combattant, oui. Est-ce que les gens qui ont été Tindiga Chakal, en fait, côté Moko Ozo Fula, côté Moko Ozo Liapé, est-ce qu'il n'y avait pas le pouvoir derrière tout ça là? Puisque vous n'avez aucune preuve de tout cela. Mais la preuve aujourd'hui, vous avez basculé, vous êtes du côté du pouvoir maintenant. Non, nous sommes du côté de la paix. Parlons du mouvement combattant là. Tu es l'initiateur ou bien l'un des fondateurs, il y a un mouvement. Tu l'as dit ici à juste titre qu'avant ça, il n'y avait pas les gens. Mais quel est le bilan aujourd'hui? Il y a un mouvement, même si tu ne l'es plus. Mais quel est le bilan? Parce qu'il y en a qui sont toujours les combattants. Tout le monde a belé, Donald, métro, tout. À Brazzaville, rien n'a changé. Hein. Mais le pouvoir a toujours été le même. Mais ça s'appelle le droit à l'expression. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui. Mais quand ça trouble l'ordre public, c'est plus le droit à l'expression. Oui, mais il n'y a pas que Donald. Il y a même le pasteur de Mazalek. Quand avant il était combattant, avant a changé. On a vu, il est allé même jusqu'à brûler la photo de Sassou. Le pasteur de Mazalek, c'est pas mon pote. C'est pas mon pote. Nous avons écrit, il nous a répondu, et il nous a envoyé l'un de ses représentants les plus chers, qui est l'amiral Jean-Dominique Okemba. Oui, le pasteur de Mazalek a bien avant pas chéri. Ouais, à des reprises. Mais il me parle de l'affinité que lui peut-être pu avoir avec mon père. Oui, ce qui fait de moi. Non, écoute-moi. Parce que tu es l'enfant de. Est-ce que tu vois? Justement, mais maintenant, ceux qui viennent dans le mouvement combattant, qui ne sont pas le fils de, oui, bah, c'est eux qui en payent les conséquences. C'est Salama. Tu peux prendre l'avion, tu pars, mais il y a des gens qui ont. Non, ils peuvent aussi, c'est faux. Mais il y en a qui partent aujourd'hui. Combattant sous Brazzaville. Les Nords, là, ils arrivent plus à partir. Voilà, ils étaient avec vous. Il a eu beaucoup de privilèges, Norba, du pouvoir de Brazzaville. Beaucoup. Méfie-toi. Mais aujourd'hui, les Brésiliens ne sont pas partis, les Donats ne sont pas partis, les femmes Monama. Papa, c'est eux-mêmes. Tant que vous soyez bangoté. Quel bango? Pour ça, tu as besoin de Niamanadi là. Il ne faut pas que ça canana bâtonner, voilà. Bâtonner dans la miquette. Rostel Bakwa Brazzaville. Rostel Bakwa Brazzaville. Rostel Bakwa Brazzaville. Donc, Congo, vous permettre mais lui il doit passer devant la justice congolaise. Mais lui il doit passer devant la justice congolaise. Mais lui il doit passer devant la justice congolaise. Bonjour mon grand frère. Bonjour Chagui Sab. Écoute, très bien, c'est un plaisir d'être venu sur ton plateau. Et je ne peux commencer cette émission sans te souhaiter une bonne et heureuse année 2024 avec beaucoup de santé. Voilà. Merci. Alors, c'est la première fois qu'on se voit. Quelle est ton impression? Quelles sont tes impressions du fait que je réponde favorablement à l'invitation? Non, mais parce que je te suis sur ta chaîne et je vois que tu fais très bien ton travail, même si tu as su dire que tu n'as pas fait des cours de journalisme, mais tu fais même mieux que certains journalistes.
Voilà. Je pense que ça prend un compliment, en tout cas je te remercie. Merci. Donc, c'est tout un plaisir d'être sur ton plateau aujourd'hui. Alors, c'est tout un plaisir d'être sur mon plateau. Tu m'honores, c'est comme je l'ai dit, aux Amoutoumou comme mon aîné. Hein, on va parler, on sera bilingue hein, Il n'y a pas de problème. pour permettre à toute la communauté de s'y retrouver. Aux Amoutoumou comme mon aîné, tu n'es même plus à présenter. Parce que nous étant jeunes, même avant qu'on puisse venir ici, là, Toyeba, Rostel, quoi. Alors, tu te définis comment en tant qu'acteur politique ou bien Moutoumou et la culture? Non, je suis un homme pluridimensionnel qui peut à tout moment porter quelconque casquette. Mais tout d'abord, je suis un jeune Congolais ayant grandi et vécu dans la diaspora. Donc j'ai acquis certaines valeurs au sein de cette diaspora et j'essaye d'apporter un plus auprès de ma jeunesse du Congo. Donc des fois je peux le faire dans le monde culturel comme dans le monde politique. Mais je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Voilà. D'ailleurs, aux autres journalistes, en fait, tu me laisses un peu perplexe. Non, mais au Tuningaï. Donc je t'ai dit en deux. T'as plusieurs casquettes, oui, je l'ai compris. Voilà. Mais ce qui veut te définir quelque part, en fait, on a arrivé au Penza, au Zaka, beaucoup plus monter à culture que monter à politique, en fait. Même si. Voilà, ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend. Et la politique a besoin de la culture. Et comme la culture a besoin de la politique, surtout dans notre pays. Donc, oui, tu peux me mettre entre les deux. Ok, bon. Nous allons d'abord aborder le volet culture. Hein? D'accord. On va d'abord commencer par la culture et puis donc chuter dans la politique. Alors, Rostel Bakwa s'est retrouvé dans la culture congolaise 242. Comment? En fait, comment est-ce que mariage Salema, surtout que tu es né ici en France en fait. Oui, en allant en vacances, déjà à l'époque, à Brazzaville, mon père avait un bar qu'on appelait Palace Vibration à Bakongo. Et il y avait déjà des artistes qui vivaient même, parce que c'est une maison en étage, donc il y avait plusieurs logements et les artistes vivaient là-bas. Dont Serge Kamukuta, le papa de Nino, qui avait un orchestre qu'on appelait Juventus Jouet-Gagne. Il y avait Volvo 12 vitesses. Et il y avait le doyen, qu'on peut appeler papa, c'est un papa, Loko Masengo, avec le trio Majessi. Trio Majessi le samedi. Voilà, donc la Juventus jouait le samedi et le trio Majessi jouait le dimanche chez nous. Et j'étais déjà amoureux de la rumba congolaise. Ça, c'est quel âge? Là, je vais te dire, c'était en 1986. Ah ouais? Oui, en 1986. C'était mon premier voyage, j'arrive à Brazzaville et je tombe sur ça, je tombe sur des instruments. Mon père avait un grand bar qui faisait restaurant. Est-ce que tu peux nous dire approximativement, pas exactement quel âge tu avais à cette époque-là, mais moi, fourchette? Oh. Une dizaine d'années ou bien une vingtaine d'années déjà? Non, une dizaine d'années. Non, une dizaine d'années. Non, okay. Une dizaine d'années. Et tu étais déjà amoureux de la rumba congolaise. Okay. J'étais amoureux de la rumba congolaise et je venais à chaque fois embêter les artistes parce qu'ils m'envoyaient en fait, va prendre à manger chez toi. Donc je montais à la maison et j'embêtais la bonne, j'ai faim. Donc il me donnait une assiette et je descendais avec pour donner ça aux musiciens parce qu'ils m'apprenaient à chanter. Donc voilà, j'ai eu une grande affinité avec le papa de Nino aujourd'hui, qui n'est plus, qui est décédé, Serge Kamukuta, père son âme. Et c'est lui qui m'a donné l'amour de la rumba. Ok. C'est lui. Et ensuite, oui, vas-y. Et ensuite, il y a eu la génération Extra Musica. Ça c'était, je vais te dire, où j'ai vraiment collé, c'est la fin de la guerre 97, on rentrait en 98. Donc Extra Musica arrive à Brazzaville, il nous trouve sur le terrain, et il n'y avait personne à Bakongo. Il n'y avait strictement personne, c'était vide. Mais moi, étant originaire de ce quartier-là, donc je remontais tout le temps. Tu es originaire du sud, hein? Oui. Ok. Oui. Et très populaire dans les quartiers nord. Tu
Tu vois, pour te dire. Un paradoxe. Alors, et Kenda, beaucoup plus que. Il est du Nord, en fait, Rostel Bakwa. Non, pas du tout. Pas du tout. Ma mère est du Sud, mon père aussi. Ok. Donc, on arrive là-bas et il n'y avait personne. Et Kilambongo vient me voir à la maison. On habitait juste derrière la primature. Il vient me voir à la maison et il me dit oui, on nous dit à Bakongo, il n'y a plus rien là-bas, tout ça. Je lui dis non. Petit à petit, les gens commencent à revenir. Si tu veux, on y va. Et il avait peur. Il avait une petite voiture noire que Sawa, la main noire, lui avait donnée. Et nous sommes montés. On est parti là-bas. Et il n'y avait qu'un conteneur qui vendait sur l'avenue Matsua, qui vendait de la boisson. Donc on s'est mis au conteneur, on a bu, puis il me dit waouh, il n'y a même pas un chat, il n'y a personne. Cette guerre-là, elle n'est pas bonne pour nous. Nous, on ne peut plus travailler. Regarde, on est là à Brazzaville, on n'attend que des voyages à l'étranger pour gagner notre pain quotidien. Ça, c'est Kilambongo. Ça, c'est Kilambongo. Et donc, cette guerre-là ne nous a pas avantagés. Et le hasard fait qu'on prend le même vol. Moi, eux, ils allaient au Cora, moi, je rentrais à Paris avec ma défunte femme. Donc, on se rencontre avec Roga, il y avait Roga, Kila, et on prenait les vols internationaux qu'à Pointe-Noire. À Brazzaville, il n'y avait pas de vols internationaux. Donc, on a fait le chemin ensemble jusqu'à Pointe-Noire, et de Pointe-Noire, après, on venait sur Paris. Il s'avère que, Longoli comme on a là, la liste. Babi non, yo kendete, puis on a une mère. Babi, on a pas qu'on a kendete. On a sali tapage, papa. Et Roga, il demandait aux gens de rentrer chez eux. Donc il disait, écoutez, il n'y a pas de place, il n'y a pas de vol, donc revenez demain, et puis rentrez chez eux. Et moi j'ai dit non, comment ça se fait? Je paye mon billet, je rentre chez moi, vous me dites qu'il n'y a pas de place, et puis vous me laissez sur un trottoir comme ça. Moi, il faut que vous me logez. Dans la salle de tapage, Pessinga Sigo chambre dans l'hôtel Mvumvu. Le temps que va régulariser la situation là-bas. Et Rogan en passant, il me dit Yosa non bala tembe, tout va kende, yo va loger. Et c'est parti de là. Après, on a commencé à se fréquenter. On a donc presque vers l'année 2000, en fait, on va dire. Non, 98. Ok, 98. Tokomo qui est 2000, Bango Sigo Baye na poto, Baye Rosala Chalaï. Chalaï, ouais. Baye Rosala Chalaï. Donc il y avait Papija, Arafat a suivi après. Ouais. Papi Bastin est rentré dans le groupe. Et là, tout le monde a une affinité Ming Naroga. Naroga. Et pourquoi le choix de Roga? Pourquoi pas les. Non, Moutouaboua Kanga Liboso na extra musique Eza Rogate. C'est qui alors? Moutouaboua Kanga Liboso Eza Arafat. Arafat. Oui, qui faisait partie du groupe de Roga. Oui, mais c'est-à-dire que moi, mon pote, c'était. Arafat. Non, Kilambongo. Ah, Kilambongo, d'accord, ok. Kilambongo. C'était Kilambongo. Tant on a sympathisé avec Kila, à l'accent siko petit naïe, ou à outil Afrique Arafat. Siko Kila, à Zovan à Aubervilliers, place ses alaguités en fait, pour recevoir Arafat. Kila est touché à lui, ah bah quoi, n'a parlé, n'a pas n'a mère, parce que il avait une chambre au salon caca. Et Arafat dormait au salon. Il m'a dit, Rose en petit, il n'y a pas de problème dans Rose Arafat. Nazu Arafat. Tolekisa, les années 2000, Arafat Nanzela. Arafat Azoli là, non, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Pour Banzete Zarokoya Nanzela, na autoroute. Il a chanté ça aussi. Il a chanté ça. Il était avec moi dans la voiture. En fait, on a fait de 99 à 2000, nous étions ensemble. Donc, on a payé Manaï. Il est resté chez moi. Papi, j'attends malade. Il va à l'hôpital. Roga m'appelle. Il me demande de récupérer, si je peux récupérer Papija. Je récupère Papija. Mais, comme je n'ai pas ma langue dans la poche, avec Papija, tous on a échange de paroles. Na boudé na ngai bango. Quand na boudé bango, il y a qui royib sango Roga. Roga lui solo li bongo. Va quoi solo bongo. Ba delté comme nanga. Ba delté comme nanga. Na chala inga na petit kala robimate.
Non, Nabima Nachala, il y a un Sissi. Sissi l'impératrice. Sissi l'impératrice. Bon, là, on est toujours en train de retracer on retrace l'histoire, hein, pour comprendre un peu le rapport le lien qu'il y a eu entre moi. Entre Rostel et puis la culture. Ouais. Obligatoire tombe, Roga vient à Paris. Roga, il vient à Paris et on se rencontre dans un restaurant avec Roga. Moi, t'as pas Jézala Kiwana et puis on se rencontre, on commence à discuter avec Roga. Il dit, ah, l'obin, on est qu'à parler, ah, bon, allez, qui n'a parlé, tout le monde solo là, Banin, tout ça là, il me fait comprendre que nous, on n'a pas des gens qui nous soutiennent réellement. On n'a pas des jeunes autour de nous qui nous soutiennent. Le seul soutien qu'on a, c'est de Brazzaville, mais à Paris, on ne l'a pas. Et je lui dis, non, Toro créé Lokomogo, mais il faut qu'on la sincère. Parce que moi, je vais te prendre comme un frère, mais un fanatique t'es. Et on échange avec Roga, et puis on commence à se voir un peu plus souvent. Un peu plus souvent. Quand il va à Brazzaville, il revient, bah quoi. Et puis quand je vais à Brazzaville, on est en permanence ensemble. Il vient en ville, on reste toute la journée, il vient. C'est une relation de frère. C'est-à-dire quand il arrive chez moi, il enlève ses chaussures. Ma petite sœur non, frère, est-ce que tu comprends? Donc c'est-à-dire que nous étions des frères. Sa maman me connaissait, ma maman le connaissait, mais on n'a pas grandi ensemble. Nous n'avons pas grandi ensemble. Donc les liens fraternels se tissent et Roga vient à Brazzaville. Il me voit, à cette époque-là, j'avais comme collaborateur le PDG Christian Kuna. Donc Roga vient me voir chez le PDG Christian Kuna. Il me demande, ah, bah quoi, oh Nani. Nabio, PDG Christian Kuna. Ah, il y a ça, Rani. Non, lui, il travaille dans les mines. Ah, il va prêter à travailler. Est-ce que et ça sera possible? Nabi, bon, il y a qui prend ma musique limitée, mais non, et je vais faire en sorte que au moins une fois, Tobi Milayo, la répétition. Ah, bah, quand on s'allie en vraiment, on a évité. Alors, j'arrive à convaincre Christian Kuna. À cette époque-là, il était au 753, toquer la répétition. À Moni, à ce pays, il écoutait Extra Musica, mais il n'était pas proche des membres d'Extra Musica. Sa femme étant originaire du quartier de Wenze, elle connaissait les membres d'Extra Musica, mais pas lui. Donc on colle, papa. Il vient, Roga commence à le voir et tout ça. Et on vient à Paris. Roga arrive, il me dit, ah, bah, comment il faut n'abîmer cet album. Il faut n'abîmer cet album. Ah bon? On s'assure. Ah bien, ah, bah, quoi, il faut n'abîmer cet album. Quel album? Oh, Sorcellerie Kindoki. Naye Nangoyoka. Tokoti na voiture nanga. On a cette époque-là, j'avais 2 logements, un à Brunois et un à Drancy. Donc on a Tikeli Roga, où il y a Drancy. Moi j'étais où il y avait ma famille. T'avais bien sûr Roga. Bon, attends. Tout Malé. En fait, on est arrivé là. Hein? Et ça là, moi, monologue. Mais on lui n'a rien à expliquer. Si. En fait, on va en arriver. On va en arriver là. Comment est-ce que tu expliques le fait que Rostel Bako est né ici en France, hein? Ouais. Mais il s'est beaucoup plus attaché à la culture congolaise qu'à la culture française. Parce que Banao, Topo, Tagawa, je ne sais pas si c'est autre temps, autre mœurs, ils sont beaucoup plus attachés à la culture française qu'à la culture locale, il y a mon amour. Mais tout simplement parce que pour l'amour de mon pays, je savais où j'étais. C'est surtout l'éducation qu'on a reçue de mon père. Il m'a jamais voulu que l'on grandisse. On a grandi au Sakasaka et au riz. Nous, on n'a jamais été complexés à la maison que non. Boulera, Bastek, Tobariko, Vertonim, non. C'est-à-dire que la culture de notre pays, on a été éduqués avec. Donc, je connais les valeurs de la rumba. Je connais les valeurs de mon pays. Et je m'attache facilement à Roga. Ok. Je m'attache facilement à lui. Donc,
C'est vrai que j'ai des amis rappeurs, je peux avoir des amis rappeurs. Moi j'ai grandi ici, j'ai étudié ici, j'ai tout fait ici. Donc j'ai des amis rappeurs, tout ça. Roga il vient et il me dit oui Rostel, t'as la bord yango. Il faut te bim sa bord. Tous au studio ni. Nalbi poto yamba suba tout bien, hein? Tout toucher monde mususu. Donc il y a un studio ya Passy. Passy l'artiste et le rappeur. Donc il y a un studio à Passy. Donc il bon bon. Les réalités c'est quoi? C'est que Roga n'avait pas de producteur. Un grand artiste comme Roga. Oui, à cette époque-là, il n'y avait pas de producteur. Époque à Sorcellerie Kindoki. Sorcellerie Kindoki, il n'y avait pas de producteur. JPS n'était plus là, rien du tout. Donc il n'y avait pas de producteur. Il s'autoproduisait lui-même. JPS n'était plus là, il n'était pas encore décédé, JPS. Je pense qu'il était déjà décédé. À cette époque-là. Ouais, parce il y avait Sonima, mais Sonima, tu as raison sur la bienté. Ok. Il y avait Sonima, mais Azaro sur la bienté. Et puis Sonima, à Komarokoya. Toqué une ou deux fois, tout celui là, on va sentir à bien Dieu, on va sur la Donc, un matin, on arrive, je viens voir Roga, et Roga me dit, ah, bah quoi, mon boulot, hein, mine, faut aussi s'approcher, mais mon boulot. Yozatan à mon côté, là je te parle de la réalité, c'est même pas caché, je suis là pour descendre personne, je te parle de la réalité des choses. Donc, il me dit, ah, on a tout na fanda bouille, na boulé, ah, on a un prêtre mogo, sur Yembélier et Simba. Mais, il ne faut pas aller bakizanga, sur Ayebi Kezanga Mutana Sima. Il va faire le lien, et à mon Anzemonayo, Kiloté. Oh, c'est qui? Non, oh, Christian Okuna. Ah, après tout, toujours qui dit, ah oui, bah quoi? Yende. Et à cette époque-là, Roga, c'est-à-dire que Tozaki, il n'avait plus les moyens de faire face à tout ça. Donc il s'est reposé sur moi. Moyens financiers? Oui. Ok. Donc il me dit, pas quoi tout ça, on a comme on a parlé. Mais là, Rostel Bakwa, il était qui en fait? Il était un acteur. Déjà grand prêtre. Grand prêtre. Ouais, mais. Déjà grand prêtre, on a déjà un business, on a déjà un car, on a un paiement calme, des palais dans nord, coûte deux momies, coûte. Oh. Ouais. Il y a Marc Épée. Déjà prêtre. Déjà, dans la déjà dans la cavali, dans la bien. Je momies, aux autres moments plus publiquement, normalement. Non, mais c'est mon passé, ça fait passer de mon passé. Ok. Ça fait passer de mon passé. Non, mais ça fait passer de mon passé, donc j'explique. Puisque le mot, tu m'as posé la question de savoir, pour te dire que. Le rater quand même. Oh. Donc, il vient me voir, financièrement, Nake n'a pas l'air, il n'a pas, n'a pas, Tokei. Cynthia Osenjo, témoin. Cynthia Osenjo, témoin. Akoufate Azali. Tokei Boué, talentueux qu'il est, Roga. A Simba guitare, à Salanzembo, sur place, Yemoko, Nazoloba, Yazokoma. Nazoloba, Yazokoma. Papa, à Salanzembo, Yemoko, à bêta instrument, tout. Yemoko sur place. Si on prend ça à cœur, il fallait si on tous au bateau. Si on voulait que ceux tous congolais, à réveiller qu'on a que non, ah na yembi ponatel, bah quoi benga Dédé Diasco na Soleil Wanga. Na benga Dédé Diasco na Soleil Wanga, ni bango va vendre ça cœur. Tu vas ici makambo tout bien pas prémixage tout à juste qu'on zemboana, na pesi numéro. Ake, a bendisiko Christian Kuna, akutana nae. Christian Kuna le bine, ah oui, regarde, qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, non, j'aimerais vous voir. Ah, pourquoi? N'habitez quoi, ça a été, ça les surprise. Oh non, c'est important. Bon, viens, je suis à Louis Vuitton, au-dessus, j'achète de la bagagerie, yaka. Toke pena Soleil Wanga, nakatiaka, na Dédé Diasco. Toke, yobiga mutulangai. Tu vas dans le 4,
Soutabango. C'est-à-dire, moi 12. 12, bon, bah oui, papa prêtre, t'as dit sauter. 12. Ah, t'es tout ça, bon, t'es donc yo kita, hein, yo qui est coopération, on a un petit canana bango. Pour bah, où tu connais la mission. Donc on y va. Roga part. Il fait écouter la chanson à Christian Kouna. Ah. Christian Kouna est mort à l'hameçon. À Sepili Nanzembo. Et puis, ah. Je suis wana wapi. Il y a vieux Yubikaka. Je dois être musicien. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça sorte? Au Congo, il se tourne à ma producteur. D'accord, il faut passer à la maison. Quand il passe à la maison, il décide maintenant de le produire. Donc place les tchok et bima wana. Non, les tchok et bima, na mutu nanga. Pauvre wana tigala rosala makambo wana te, il faisait ses autres affaires, il n'a jamais fait de la production. Jamais. Donc qu'est-ce qu'il fait? La minute où on a lui dit, bon d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donner les fonds à madame, madame va s'occuper de ça, je vais produire l'album. Mais avant lui, il y a eu quand même les Ferrari Nassaki, c'est ceux qui ont aidé. Non, ouais, manager. Manager, pas la production. Non, okay. Manager. C'est différent. Moi, au Congo, vous n'arrivez pas à faire la différence entre la production et le management. C'est deux choses différentes. Donc, Madame Lechok prend les choses en main et commence à produire au gars. C'est de là est né Bébert et tout dans la production. Le producteur patron. Le manager patron, pardon. Ah. Ouais, ça va tourner la salle. Ok. C'est même pas un orgueil. Si tu vois le fil de l'histoire, moi je peux reconnaître que Roga a tiré la salangaï. Parce que Roga n'a jamais dédicacé une personne au Congo comme moi. Malgré et moi je suis venu faire un petit déclic au sein de la jeunesse congolaise. Parce que Balula style Oya Rostelba comme Bala Tembe Nani Rocha Tembe. Alors, tout ça, quand même, ou bien... Non, Roga Missalama déjà, il y a un artiste. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que Rostel Bakwa doit sa notoriété à Roga? Oui, une partie de ma notoriété, je la dois à Roga. Napoto déjà dans Congo, j'avais déjà un nom en France. J'avais dit un nom. Dans le bon. Il y en a qui disent que avant de côtoyer Roga, on ne te connaissait pas en fait. Ah, mais tu ne vas pas me connaître comment. Plus ils sont venus me trouver ici. Ils sont venus me trouver ici. Bah, peut-être parce que ma relation d'Amino et Mana déjà de l'humour. Non, papa, ils sont venus tous me trouver ici. Oui, mais et je donnais déjà, je rendais déjà des services aux Congolais. En hébergeant déjà les musiciens d'Extra Musica. Moyennant rien du tout. Moyennant rien du tout. Arafat est là, il peut le témoigner. Papi, j'ai aussi. Donc je le faisais que de bon cœur. Et j'avais même pas des dédicaces derrière. Je n'avais même pas des dédicaces derrière à cette époque. Tu faisais pas ça pour ta renommée en fait? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais, dans le temps de Janaka, dans Safran Bakara à l'époque, déjà, dans la faune Nakati, dans la Tarabien, dans la gêne propre, tout ça. Et élégant, bien aimé des femmes, déjà à cette époque-là. Donc, c'est peut-être ce qui manquait. Tu sais, des fois, les artistes musiciens aiment s'entourer des personnes qui ont de la lumière, de l'aura. Tu vois c'est quel genre d'homme en fait le genre d'homme qui aime les femmes ou bien non, c'est pas ça. Que les femmes aiment. Peut-être que les femmes aiment. Hein? Peut-être que les femmes aiment. Oh, mais que les femmes aiment. Peut-être. Donc, on arrive là. Bébert et tout va acheter un CD à Sonima, à qui a juste CD Boué, à Tali Nassima, qui est le producteur. Donc Atali,
Mais il s'avère que à 5 minutes qu'on bête un numéro, il avait le numéro de téléphone de Laetitia, la femme du PDG. Il avait le numéro de téléphone. Donc c'est le PDG. Donc il appelle, mettons le PDG qui est son cousin, pour lui dire c'est toi qui as produit ça. Mais oui. Oh, mais qui s'occupe du management? Oh non, c'est Rogan. Qui s'occupe de ça? Oh, mais c'est Rogan. Mais non, vous pouvez pas tout donner à l'artiste comme ça. Moi, j'ai étudié ça. J'arrive à la maison. Il arrive à la maison. Il va. Il y a solo li na vie nae. Na ndenge nae. Na Christian Kuna. Tant pis sotoye. On nous impose maintenant Bébert. Rogan refuse de travailler avec Bébert. Moi, je ne le connaissais pas. Ouais, il me dit, ah, bah quoi, quoi, baby. Mingaga, Moutou, faux Moutou. Nan, Bébert. Ah bon? Ouais. Bah quoi? Esprit. Nazu, bah 12 esprits n'a-t-il quoi, nous autres? Pas de contact avec Bébert. Bébert intelligent qu'il est. Bébert, il s'est dit, pour être à l'aise. Intelligent ou malin? C'est différent. Ouais, malin. C'est le mot qu'il faut. Malin qu'il est. Il s'est dit, non, il faut, pour nous affaires, il faut nous aller bien en bas, quoi. Allez, il commence à rentrer dans ma vie. C'est-à-dire qu'il me demande, à cette époque-là, mère, à où tu rebutes à pas ça. Pour nous, n'est pas papa de jumeaux qui le veut. On y. Donc, nous avons eu pour nous pas ça. Donc, et il m'appelle. Ah bah quoi? Ah mère, comme à Roby Maté, Naza la rouge, Nasombaye, bah ma solo. Ma solo à l'époque c'était les CD que des sketchs, hein, bah sketcheuses là. Donc à son barango on disait, aïe la mère, aïe la mère. Donc, Hermesson n'a varié, il y a Bengi mère, attends, mère habité, petit comme mère, ok, on a boy, est-ce que tu comprends? Ah tu nous dois côté la cahier. Si tu es aux abapirs. Tu es aux abapirs. Yes, oiseau Timbisanga qui est Roga. Bah quoi, il faut surtout les Kélaïens Maël. Mais moi, étant vrai dans ma relation avec le frère, je ne pensais pas que Roga voulait à tout prix un profit et il voulait que lui seul puisse régner dans cette affaire-là. Donc, Bébert me dit, oh, mais hier, où tu es dans l'art, n'a bien bon? Oh oui, où tu es dans l'art, n'a bien bon? Oui. Bébert me dit, ah, bah quoi? T'as là, au moins il parlait, ouais, ça les langues factures. Là, on met dans la maison à production. N'a bien, ouais. Effectivement, on a cette facture à parler. La vie, non, ça fait 6 mois. Bon, bah, faut t'arrêter, bon, pas. On a continué à Bébert, aïe. Ça, les factures, c'est-à-dire. Yo, tout ça, facture, tu le faisais en tant que qui? Propriétaire à palais, c'est-à-dire votre artiste. Oui, mais justement, même ici en France, c'est pas. Oui, mais Baba System. Est-ce que vous comprenez? Pas passer à Bébert à Yingala. Ah, bien non, il faut se retrouver dans le Camboy. On va là-bas, Bébert, on commence à dire, ah, bah quoi, il faut timber la moto. Moto, à ça, la course, tant que vous allez rater. Ah bon, bah. Ah bien bon, oui. T'as une été. Tu vois, moi je l'ai fait pour lui. Donc on arrive, Roga, il rentre après à Brazzaville, il doit jouer au Parlement. On a disque Bimi, tout ça là. Il doit jouer au Parlement. J'ai même sauté un paragraphe. C'est on se rencontre maintenant avec Willy Etoka par le biais de Molière Béranger. Molière Béranger, il vient. À cette époque-là, il y avait une boîte de nuit dans les Congolais, bon, trop bien une boîte de nuit, mais Nganda. La porte de Paris. Tout comme la porte de Paris, Molière a dit, ah, mais dans un grand prêtre, oh non, PDG Willy Toka Nabi. Ah, donc PDG Willy Toka, hier, ici ça sort d'humidité, à rien, on vend ici comme un Congolais, il y a là, aux autres Bakaza, millionnaires, à Royakawa, la monnaie millionnaire, à Obetara Masolo, sous les effets de l'alcool. Et non, effectivement, c'était Willy Toka. Quand on sort, Willy Toka, il se met de ah, ça va, viens, regarde bien, ah, bah quoi, on a tout taillé. Bah, Kébé a posé problème. Mais Willy Toka nous dit,
Non, je peux intervenir pour pour l'album. Je peux intervenir, mais je n'ai pas les espèces. Je peux le faire que par virement ou par chèque. Pas tout ça bloqué puisqu'on a déjà un producteur. Donc comment on fait? Moyens athées. Là, vous avez dit non. Toro qui est dans la maison de distribution, na solona bandi bouana, na momiwana, na expliquer le problème peut-être aussi bas. Momiwana qui na kepe na solo, momi andimi, qui base dans ma solo et après il y a une bilan systématique. Donc on fait ça. Tout comme la partie et à l'art. Oyo et Sengi qui est artiste à Zonga n'a pas moyen tout. Christian qu'on appelle tout qui est artiste à Rozonga Boité Fobaka. Christian qu'on accepte d'acheter les voitures. Donc il accepte et il achète les voitures. D'où tu vois, Roga rentre avec Range Rover X5 à l'époque, RAV4, na mal à l'aise. Moi Mercedes a Dimitrofone. Donc, regarde à côté. On arrive là-bas, premier concert au Parlement. Roga exige, il faut pas quoi ça là. Pour filmer sur les accords pour boyer l'eau, et ça pour n'a pas quoi. Donc, trop ça la boyité, il faut pas quoi ça là. Bah bébé, il y a un complexe. Ah mais là c'est trop tard, il fallait qu'on dise ça avant, c'est plus possible, tout ça là. Que pas quoi ça là. Roga il dit non, le problème est que s'il y a moyen, je viendrai. S'il n'y a pas moyen, mon frère bosse bien dur et fait un beau concert, on est ensemble. Roga par remords, il dit t'es pas quoi faut yaka. Atindi Salgar, à quel les Tchop production, les Tchop batininga billet. Nazu billet oui, balamoko. Naïko Koma. Le matin, ouais le samedi matin. Il y a concert. Na commu. Roga yeko zwanga siko le jour avant qu'on ait des concerts, avec qui n'a pas l'air yeko zwanga ah pas quoi toképe. Toképe, c'est là où j'ai été présenté au Parlement devant le public. OK. C'est là où a présenté ngai tozaka na mutu moko wa uti poto. Alors que bébé na minute wa utaki poto. Tozaka na mutu moko wa uti poto. Kombo na hostel ba kwa boningi bomo na ba kwa yaka. Bimawana. Oh, il y a là ta cavali. Voilà, on va mettre des parquets, on va mettre façonnable, bazara. Ok. Non. Pourquoi pas H&M? Donc, papa, c'est pour te dire que moi, na tikala rozwa mutwa salangaïté. Moi, je n'ai jamais eu de grands frères ou à Outiko, à Zunga, Salingaï. Au vieux moko boye aéboué à Salingaï non n'a bimal wabana wenge. C'est-à-dire que à l'occasion de rien je me suis forgé seul et bien sûr mon père est connu mais n'a pas fils à papa té. Qu'est-ce qui faisait ton père justement en parlant de... Non, c'est-à-dire on a eu à reprocher beaucoup de choses à papa. Je ne sais pas s'il vit encore. Oui, il vit. Ok. Bah reprocher comme et apparemment même n'a pas quartier sud ouana ça on a vu naïe. Mais ils arrivent ou pas? Bon, ça dépend. Si tu me poses des questions et que je pourrais te répondre, je te répondrai. Mais Azan a vu naïe. Donc moi je me suis forgé tout seul. Personne, à part même, je vais dire Roga, qui m'a rendu populaire dans les quartiers nord. Après, il y a Natikala, vous avez Simbasaka, Moutouté. Natikala, vous avez un pire vieux Moroté, qui est non, à Sungakanga, non, papa. Moi, je me suis fait seul. Et puis, bah, idéologie, nanga, et Zalarayanga, Natikala, jamais Koko, ta groupe, il y a Batou, Batouati, Basadi groupe, Navango. Après, Nana, il faut intégrer, non, jamais. Et ben, on a toujours idéologie, nanga, tout naza fondateur, tout cofondateur. Ok. Comme là, Naza cofondateur, il y a les Tchop Production, où il y a la bateau sous, où il y a Lilo, bateau bazoli comme manager patron. Suite à ça, sur le historique, à l'histoire, au monde a toujours, il y a du bakwa dedans. Mais s'il faut tout ça, bref, ou bien il faut tout ça, moi, qu'on sait mon
quel est le rôle exact que Rostel Bakwa a joué dans Extra Musique? J'ai sorti Extra Musique du ghetto. Plus précisément l'artiste Roga Roga. Du ghetto. Du ghetto. La musique ici sur l'échiquier international ou c'est comment? Mais c'est-à-dire que Makambutu et Bima, après Sorcellerie Kindoki, alors qu'il avait plein d'albums de succès, on n'en parle pas de succès, hein. Il avait plein d'albums de succès. Moi j'allais te ramener vers il avait plein d'albums de succès. Mais oh, et ça là, il paie ça Makambu. C'est-à-dire que là, il a commencé à vivre comme un artiste. Parce qu'avant, il ne vivait pas comme un artiste. Non, mais les Tchok, ils ça que non. Makambu, comme on a parlé, à ce qu'on m'appelle Bakar, a changé la télé. A changé la télé. C'est-à-dire, il arrive à défendre le pays, même Nakin. Parce que, comment on a dit que les artistes musiciens quinois vivent largement mieux que ceux de Brazzaville. Ce qui n'est pas Bill au Boulité, qui n'est pas Bill. Ce qui n'est pas Montana, tu seras surpris. Mais pourquoi cette différence-là avec les Brésiliens? C'est pour te dire, tu seras surpris. Alors que Montana, quel que soit ses talents, il n'est pas plus talentueux à s'arrêter succès que les Karogaté. Est-ce que tu vois la machine? Au Képé, au Tali Primus, Yakin, les avantages qu'il y a là-bas ne sont pas les mêmes qu'à Primus, Brazzaville. Primus Yakin a ressemblé au palais. Il y a Brazzaville, bon, on peut se nombreux ont acheté ma coffee, ma palais, ma lungichi, ma skol. Mais pourquoi Baroga va aimer la Primus là? Mais c'est pour te dire, papa. Donc, Tozan n'est de mon côté. Mais c'est le pays, en fait. C'est le pays. À la base, c'est le pays. C'est le pays, mon frère. Même quand tu vas voir d'autres communautés, dernièrement, j'étais invité par Coco Bomayaku, une organisatrice dans l'événementiel. Elle m'invite à un gala. D'abord à une soirée Miss Centrafrique, où j'étais même jury. J'arrive là-bas, Naïm Koutassal, mais... Et puis assis sur ma chaise, je suis en train de réfléchir, je me dis, mais eux aussi ont connu des guerres civiles. Barope Bayoka Bakalash. Mais ils arrivent à être unis. C'est-à-dire que la soirée s'est super bien déroulée. Tout mon côté a fini, Moutoukuna, non, et toutes les ethnies réunies pour leur drapeau au sein d'une salle. Chose que chez nous est impossible. Même le Rwanda a connu des guerres civiles. Ouais, même le génocide. Génocide. Mais alors que nous, mais même quand tu vas même à la gare du Nord, d'abord on n'a pas de restaurant attitré à nous, les Congolais. De deux. Bon, d'abord ça n'existe plus. Ouais. J'ai jamais été à Brazzaville. Et ben, tu vois, les mêmes Mouchouka là, ce sont des Pakistanais qui engagent des sœurs congolaises à nous, qui font la cuisine pour eux. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, bah, non, tu veux manger Congo, et pas Congo, et pas Moshi. Moshi n'a pas Congo na likolo. Tu vois déjà ça? Et vous savez quoi? Et c'est à quel heure million en gros? Mais ça, on a mis son angaï, natal. Parce que tu es quand même quelqu'un d'une certaine trempe. Oui, non, mais c'est-à-dire que je vis ça, et je le vis très mal. Parce que moi, je côtoie beaucoup de communautés. Je côtoie les Maliens, je vois comment ils s'organisent. Les Maliens n'attendent pas après leur gouvernement pour envoyer une pompe à eau dans leur village. Ils le font eux-mêmes. Même les Sénégalais. Même les Sénégalais, bah, on va poto na bango, il y a quartier na bango, bango mokwa. Tu vois, tout ça parce qu'ils ont l'amour du prochain. Et nous, on ne l'a pas. Politique. Voilà. Parce que toi, la question est belle, mais quelle est la relation que Rostel Bakwa a aujourd'hui? Est-ce que les relations entre Rostel Bakwa, Navenae, Roga, est-ce que. Master. Ah, Azarvinote? Non, Master. Master, c'est-à-dire, vous avez le même âge? Oui, c'est mon ami. Même âge ou bien même génération? C'est comment? Non, mais d'abord, même génération. Et
Même âge, je ne sais pas. Mais même génération en tout cas. Mais c'est un ami. Ok. Bon, libre à toi. Est-ce que ma relation n'a vu les au beau fixe ou bien les au béo? Oui, aujourd'hui, je regarde tout ce qu'il fait. Lui aussi semble regarder tout ce que je fais. Mais pourquoi le bas comme il y a la place. Non, mais je te dis, tu me poses la question. Oui, mais tu dis, c'est-à-dire qu'il semble regarder, mais tu sais pas. En fait. Non, c'est-à-dire que nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucun problème. Ça reste un frère, j'ai beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs avec lui, mais le temps a fait qu'on ne puisse plus faire la même chose. Donc on s'est séparés, mais la famille reste la famille. Tout au moins pour moi. Mais qu'est-ce qui a ses valeurs? Qu'est-ce qui a fait que vous vous séparez? Qu'est-ce qui a fait que vous vous séparez? Le temps. Est-ce que c'est pas parce que vieux Rostel Bakwa comme un combattant, comment attaquer même Roga et Roga? Tu voulais même plus qu'ils se produisent ici en France? Non, si j'ai eu un complice, donc c'est bien lui. Si j'ai eu un complice, donc c'est bien lui. Je pense que même pas ma vie de combattant a eu à déranger quelque part celle de Roga Roga. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais lui, c'est un artiste. Si vous ne voulez pas qu'il se produise d'ici là, donc obligé. Non, mais c'est grâce à moi qu'il s'est produit. Comment tu ne voulais pas qu'il se produise? Non, mais c'est grâce à moi qu'il s'est produit. Après, je ne voulais pas pourquoi. Parce que j'estimais qu'il avait fait une chanson qui offusquait la communauté de la diaspora. Je voulais en arriver. Voilà, donc voilà. Étant un vaillant combattant de la diaspora, je me suis dit que c'est un grand manque de respect. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est à travers la diaspora, à travers nous qui vivons dans la diaspora, qui réglons les premiers problèmes sociaux des Congolais. Aujourd'hui, Moutoussora Zobé Lakuna, na Brazzaville, il regarde nulle part. Il va te dire que non, Ozana unité on a été, n'a pas un grand frère, n'a pas un poto. Poitine, n'a pas un bongo, n'a son babakisi. Tout là qui négocie faire soigner. Donc nous réglons les premiers problèmes des sociaux des Congolais. Et c'est louable et respectable. Donc je n'ai pas accepté qu'ils puissent venir cracher sur les Parisiens. Alors que d'autres Parisiens qui sont ici, aujourd'hui ont fait que leur famille soit des propriétaires et non des locataires. Et à dur sacrifice. Mais en fait, on a eu comme l'impression, parce que cette chanson-là, justement, il y a un moment où ça là que la relation avec nous est comme Nengue et comment. Pourquoi Rostel Bakwa on a fait une affaire personnelle en fait de Koloba? Est-ce que le titre de cette chanson-là, je crois que c'était Oegoyeya, et le texte de cette chanson-là, Roga Roga ne s'adressait pas à Rostel Bakwa? Mais pas du tout. Mais oui, mais justement, j'en viens. Mais est-ce que ce que Roga Roga a chanté dans cette chanson-là, est-ce que c'est pas la réalité que les Parisiens vivent ici? Sans pourtant le défendre, non? Bon, d'accord, mais ça je ne saurais te dire. Pour moi, kolala na kikoso kosokola na kikoso na yebi yango te. Voilà. Non, on a botama. C'est-à-dire koluka mukanda ya kozonga mboka. Que ba facture betaka na mutu boye. Ce personnage là aussi, ce n'est pas Rostel Bakwa. Mais pourquoi tu en as fait une affaire personnelle quelque chose de près? Mais je suis la voix des sans-voix. Ok. Je suis la voix des sans-voix. Je défends les faibles. Donc voilà pourquoi j'ai intervenu, parce que j'ai une voix et à travers cette intervention là, c'est vrai que les gens se sont braqués tout de suite sur ça, parce que d'autres personnes voulaient faire croire que non, il s'adresse à Rostel Bakwa. Métro Boulot Dodo, c'est le quotidien d'ici. C'est le quotidien d'ici. Aujourd'hui, lui aussi, toute sa famille vit en France, alors qu'il a des buildings au Congo. Mais pourquoi il a fait en sorte que sa famille puisse venir vivre en France? Parce que ma structure est là, en fait. Voilà, papa. Donc, c'est-à-dire qu'il faut... Je pense qu'il avait été mal conseillé à cet instant-là sur cette chanson-là. Et cette chanson-là a détruit l'amour que les Congolais vivant dans la diaspora avaient pour Roga Roga. Même s'il essaie de réparer ça aujourd'hui. Mais la fracture était là. La fracture était là. Donc pour Rostel Bakwa, Roga Roga a fini la diaspora.
Afina. Mais là, c'était tout clair. La chanson était là. Moto Nanga Ningana, n'a pas château. Mais Moto Nanga, c'est peut-être une façon de dire que non, en fait, tu vas au stress, c'est ça. Le Congolais, oui, ils le savent que non. Oui, mais Roga, il sait que non. Roga, il sait que Bao va sommer à disque naïe. Et ça, Bao va dans la diaspora. Et ça, Bao va. Donc, il ne fallait pas aimer Maman Nanga aimer là. Non, il ne fallait pas. D'accord. Il pouvait jouer les Franco, les Lombo Maki a dit, mais d'une autre façon. D'une autre façon. Donc, surtout une façon plus intelligente que ça. Et il sait le faire, hein. Et il sait le faire. Mais est-ce que c'est pas parce que nous sommes les Congolais, le Brazza, justement, pour faire play? Mais en tirant sur la diaspora comme ça, tu vois, directement ils se sont braqués. Et crois-moi que si sa conscience, il n'était pas revenu à sa conscience, Roga n'aurait jamais fait des excuses publiques. Il l'a fait. Vous avez pression. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Mais crois-moi que Roga, tu ne peux pas lui mettre une pression comme ça. Roga a du métier. Il a tout connu. Il a tout connu. Donc je pense que question... pardon, il était vraiment sincère. Il était vraiment sincère. Et voilà pourquoi j'ai accepté ensuite de l'aider. Et n'oublie pas que pour que ce concert puisse avoir lieu, c'est Bébert et tout qui s'est déplacé, qui est venu chez moi. Celui de Montreux. Oui. Ouais. Avant d'en arriver là, moi, mon question, parce que moi j'avais suivi une de tes vidéos où tu disais même que s'il veut se produire au Bataclan, parce que je crois que ça n'existe plus, les gens ne se produisent plus là-bas, que Abedana Bataclan est dans Mongali, à Hawaï. Ouais. Comment il est, tu peux dire que bon, ça c'est pour... C'est fait quand on est qui. Non, Naseki, pourquoi? Parce que, en fait, c'était pour le titiller. Et puis, Naïbi Moutunangaï, Naïbi, tout va l'appeler Naïbi, comme lui, père, gros, dit, ça, ok, non. Mais Moutunangaï, au rôle bas. Mais est-ce que c'était méchant? Si. Non, parce que c'est pas méchant. Mais non. Bataclan aussi, qu'on a la Brazzaville, Batopé. Brazzaville, il a parlé au. Mais papa. Nalobi na que ceux qui les lots Nalobi na Moutoubenon Betana na l'autre là, comment on appelle ça, n'a parlé des congrès avant qu'on bête Olympia. Où est le mal? C'est peut-être une manière de le dénigrer aussi. Non, c'était peut-être pour le titiller. C'était peut-être pour le titiller parce qu'à cette époque-là, tous les coups étaient permis, d'autres aussi nous titillaient et quoi que ce soit. Donc c'était pas méchant. Tu vois encore, c'était pas méchant. Et derrière, Bébert vient me voir. Chez moi, la palais, avec on négocier. Alors il n'a pas quoi. Biso photo bêta, n'a montré que ça la beauté. Mais pour on a rebêta n'a montré. Ce qui y a petit quelqu'un bon autre rebêta il faut te négocier. En tant que Congolais, je me suis dit, bah quoi, qu'on a une émotion dans leur personnalité pour en faire un problème personnel. Là, on parle du Congo, de la culture de ton pays. Là, il a joué le rôle de médiateur. De médiateur. Avec on négocie à des reprises. Je lui ai dit non. Mais on vient négocier chez Rostel parce qu'il est qui en France? C'est ça que je comprends pas. Voilà. Pourquoi pas aller voir les institutions de la République ici? Voilà. Pourquoi mais dans un système en fait moi. Mais c'est moi encore, je te dis, c'est moi qui présente à Bébert et tout. Quand il vient, il négocie, bon, c'est bon, d'accord. Zéla, Nabenga Kedorse, Nabenga Kedorse. Véridique. Nabenga Kedorse. Le ministère des Affaires étrangères. Papa, j'ai une amie qui travaille à la préfecture de police de Paris. Mis à part que ma fille y travaille, ma première fille Rostella. Donc, Nabengi, Momiona, elle s'occupe de toutes les communautés. Yam Tandimi a fait un soutien. Après, Singa rendez-vous. Tu es où on a garde du Nord à Eboué, on a tout signé un bébé. Mais je crois que dans une de tes vidéos, tu avais parlé d'une policière, pas? Oui. Mais c'est pas une amie, je sais pas, le préfet? Non, le préfet, ça n'a rien à voir. Elle s'occupe des communautés. C'est-à-dire quand il y a des manifestations, c'est elle qui va donner le top ou pas. Donc, je la toute sienne à Bébert. Bébert,
Il y a un autre monde qui m'a montré, Bambi la bapé ça ringa maman na soutien. Maman na soutien. Tu sais que le jour du concert, on avait annulé le concert. Je sais. Je sais pourquoi. Mais pourquoi on avait accepté qu'il puisse jouer. Mais en plus, le concert, il a joué à quel prix en fait on va dire. Non, c'est pas grave. À Betaki. Il a eu à dévierger quelque chose. À l'intérieur. Oui, non, papa, il y avait des gens quand même. Mais c'est sûr que c'était un concert à risque. C'est selon les directs, mais justement, c'est pour te dire que nous avons eu à dévierger ça. Et les lots, c'est parce que nous avions déjà fait le travail na roga. Et ça suite à boulot. Oui, je sais. Wana Izaki vraiment ibandeli. Lui, ça suite à boulot. Alors qu'avant nous, personne n'avait réussi. Donc s'il vous plaît, tant nous suppose la teke liwa nangai ezala pour botika la ondi mangai. Non mais attends. Mais oui. Si. Bon, moi. Je te fréquente Kagame. Non, pas toi. Parle congolais. Okay. C'est-à-dire parle congolais. C'est-à-dire Zwanga na œuvre ngana tikala osala. En tant que jeune, dans le bien comme dans le mal. Si aujourd'hui les Congolais s'expriment derrière une caméra à Télémi Boya comme le ce qu'ils pensent en lui, c'est parce qu'il y avait un certain Rostel Bakwa qui avait initié cela au sein de la diaspora. Avant moi, personne ne le fait. Aujourd'hui, sur la matinale, Azo va dans la cuisine. Azo va dans la cuisine. Non, Azo va dans la cuisine. Azo le bamba solo, c'est parce que il y a eu un certain. Je salue le grand. Il y a eu un certain Rostel Bakwa. Il y a eu un certain Rostel Bakwa qui a eu à dévierger cela. Ça, c'est ce que je le dis. Mais il y avait qui avant? Avant moi, il y avait qui? Les combattants des Congolais n'existaient pas. Tikana Longola au chapeau. Et tu penses que c'est un mouvement au Kogiko s'enorgueillir d'un mot en fait. C'est quelque chose qui a. Ça a été un mouvement d'éveil. Oui, ça a été un mouvement d'éveil. Le droit à l'expression. Le droit à l'expression, oui, papa. Non, le droit à l'expression. Puisque vous n'avez aucune preuve de tout cela. Mais la preuve aujourd'hui, vous avez basculé, vous êtes du côté du pouvoir maintenant. Non, nous sommes du côté de la paix. Après tout combat, papa, on négocie toujours. Quand même, quand tu vois là, na Israël Bazo Bunda, de l'autre côté, Bato Bazawana, Bazo Sola la paix. Il y a des gens autour d'une table, des deux camps qui se réunissent tous les jours. Oui, papa, on ne va pas continuer à faire la même chose. Attends, viens au sel. La limite de ton panzana, parce que tu as comme non, mais. Est-ce que, à cette époque-là, quand tu étais combattant, oui. Est-ce que Zaiki, au Bakino, Tindiga Chakal, en fait, côté Moko Ozo Fula, côté Moko Ozo Liapé, est-ce qu'il n'y avait pas le pouvoir derrière tout ça là? Mais c'est strictement faux. Il y aurait le pouvoir comment? Parce que niveau, il y a ma CRS, Oyo et Bimona, si c'est grâce à toi. Non, ils ont ma relation. Oui, dis-moi que non. Dis-moi les relations. Mais ici, c'est mes relations en tant que Français. Bachelo, Nini, CRS. Masolo. Masolo. Rien à voir avec le pouvoir de Brazzaville. Rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir de Brazzaville avait envoyé la sécurité pour Roga. Il y avait 2 agents en permanence avec lui pendant le concert. C'est moi qui ai réuni tous les jeunes des cités, qui ont fait la sécurité ce jour-là. Et apparemment, toi également, tu faisais partie de l'équipe, parce qu'apparemment, il y a eu 3 barrières. Barrières sur les Aguinéo. Oh. Mais papa, avant qu'on compte un concert, on compte un angaï. Avant qu'on compte un concert. Au moins, si on fait, on dit la ramoutou n'a pas œuvre. Mais au moins, il peut y avoir. Non, tu es très bien informé. Mais, au moins, les Congolais oublient vite. Les Congolais oublient vite. Et à cette époque-là, ils venaient chez moi pour négocier. Et j'ai réussi ma mission. Mais parmi eux, qui tu as vu sur un plateau venir remercier, dire à Rostel Bakwa, Tobeta qui prend à Rostel Bakwa, Moutoumogoti. Les musiciens? Non, même que ce soit les musiciens ou les soi-disant producteurs. Bango jamais.
La seule personne qui est venue vers moi et qui m'a remercié pour tout, c'est le PDG Willy Etoka. Moi, je viens de Bing Sangai, non, tu es un brave. Ça dit grand boulot. Ça dit grand boulot. La République se rappellera de toi. Ah, viens, merci, pas. Toleki. Donc, papa, aujourd'hui, je veux qu'à travers ton émission, qu'on ne fasse pas du déjà vu, qu'on découvre vraiment tout ce que Rostel a eu à faire. C'est pour ça que j'étais convié. Voilà, tout ce que Rostel a eu à faire. Mais tout ça là qui a wapé, parfait qu'on est là à Koufi, il a fait 1 an dans la morgue. A sali 1 an dans la Katia morgue. Bazoko Rokunda été. Il y a 2 parties des familles, Bazo Bunda. Certains combattants contre des membres de la famille et madame. Papa, je n'étais mêlé à ça en rien du tout. Je suis paisiblement chez moi. Je vois débarquer le général Vadou, le pasteur Noumazalaï, Bram Mandela. À cette époque-là, le pasteur Noumazalaï, c'est pas mon pote. C'est pas mon pote. Il est devenu aujourd'hui un frère. C'est pas mon pote. Donc, ils viennent me voir au bas. Oh non. Non, quand je dis frère, c'est la cadre. Mais, viens en gaï. Donc, ils sont obligés que batoye, wana viens en gaï. Ah, bah tu vois, il y a des gens qui sont pas moins debout. Bah, il y a des gens qui sont pas moins debout. Et, wana, à ça, on a gaïti. Ah ouais? Président. Ok. Le pasteur Mazala, ok. On est président. Président. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il vient me voir, il me dit non, pas quoi. Matanga Ezali, Madame Kolela Koutou, Azobanga Kokene Matanga Mobile Nae, menacé, tout ça là. Je refuse. Je dis non, je refuse. Pourquoi? Je connais la famille. On habite à 500 mètres. Ce sont des éternels ingrats. Général Vado, le quartier d'abord, tout, Mandela, tout ça. Bon, tout kendi. Là, tu m'as saccadé dans la Kematanga. Erreur, basali tant que Kematanga, batoupe, bayete, babangipe, bayepe, comme ça, des ordres qu'on a dit. Mais erreur, basali, le lendemain, ils nous ont caricaturés. Et certains membres de nos familles, dont mon père, on a dit ah bon, si quoi on a rencontré le Cambo, je vais aller tout au contraire de ces gens-là. Madame Kolela, oh, Rostel, on assure, c'est impossible, on a essayé plusieurs fois dans le bi, ça va se faire. Toké na tribunal, bango ba ina menace na bango, au moins na guio les gars qui na tribunal. C'est-à-dire que surtout que nous sommes sigati. Partout bazo sur la radio, ils vont prendre la petite caméra, baza la douche, à fingi mutuboé. Mais jour où tout en réalité, c'est autre chose. Donc il s'est passé ce qui s'est passé là-bas. Baké va porter ma plainte, tout ça. Et comme quand je m'engage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'ai réussi même à enterrer le défunt. Guibris parfait collé là. C'est grâce à toi. Mais depuis tout à l'heure, je vois que tu suis très bien l'actualité. Mais Awande, Namonete Bungiyo. Oui, c'est grâce à moi. Bon, après, Makambu, sincèrement, il y a politique. Le Congo, mais bon, vu que. C'est grâce à moi, question sécuritaire, hein. C'est grâce à moi. Après, ça a été un travail d'ensemble. Le pasteur Noumazala aussi a énormément travaillé. Il a énormément travaillé pour cela. Il a énormément travaillé. Et les autres frères aussi. Les frères ont beaucoup. Mais, de questions sécuritaires, oui. J'ai apporté ce que je savais faire au mieux. Tu as une entreprise sécurité? Oui, oui. Aux Tilelo, papa. Okay. Ça s'appelle comment? Je vis de ça. Ça s'appelle comment? JR Sécurité. Reconnu maintenant français, de parents français.
Ok. Je ne suis même pas naturalisé. Voilà. Si, il y a un beau terme en avis. Ah, merci papa. Alors, parlant du mouvement combattant là, tu es l'initiateur ou bien l'un des fondateurs, il y a un mouvement. Tu l'as dit ici à juste titre qu'avant ça, il n'y avait pas les gens. Mais quel est le bilan aujourd'hui? Il y a un mouvement, même si tu ne l'es plus. Mais quel est le bilan? Parce qu'il y en a qui sont toujours les combattants. Tout le monde a belé, Donald, métro, tout. À Brazzaville, rien n'a changé. Hein. Mais le pouvoir a toujours été le même. Mais papa, c'est quoi le bilan en fait? D'où ce que vous faites ne marche plus. Changez. C'est-à-dire, non, mais ce que vous avez fait, quel est le bilan de ce que vous avez fait? Déjà, on a acquis un droit à l'expression. On a acquis un droit à l'expression que nous n'avions pas au Congo. Si aujourd'hui même les gens... Un droit à l'expression ou bien un droit à proférer des messages? Non, droit à l'expression, non. Droit à l'expression, d'abord. Ça s'appelle le droit à l'expression. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui... Mais quand ça trouble l'ordre public, c'est plus le droit à l'expression. Oui, mais ne prends pas des cas... c'est-à-dire que ne prends pas, par exemple, Donald qui s'exerce lui dans les métros pour une généralité. Il ne faut pas avoir cette vision-là. Mais il n'y a pas que Donald. Il y a même le pasteur de Mazalek. Quand avant il était combattant, avant de changer, on a vu, il est allé même jusqu'à brûler la photo de Sassou. Voilà, mais c'est ça la beauté de la politique. C'est ça la beauté de la politique. C'est-à-dire que tu arrives à passer d'un point à un autre point. Mais oui. Non, mais on a quand même eu un droit à l'expression. Oui. Ça, c'est le droit. Mais papa, il n'en est pas mort. Donc c'est un droit. Il n'en est pas mort. Mais c'est tout ça la démocratie. D'accepter le choix de l'autre. Oui, papa. D'accepter de brûler la photo du président de la République. Mais ça, c'est lui. Ah, d'accord, ok. Non, mais. Ça, c'est lui. Voilà, ça, Makambouya Assali, il est responsable de cela. Tu comprends? Mais aujourd'hui, même au Congo, il y a même des jeunes qui font des chansons, qui peuvent offusquer le pouvoir en place, mais ils sont libres à Brazzaville. Parlant de ça, il y a aussi le P. Brezani, au la vidéo, vieux dengue Sazo, Tambola, Pluto, qui t'a appelé un monde qui a Katemutu. Est-ce que c'est toujours ça, la liberté d'expression? Mais papa, à cette époque-là, il fallait peut-être marquer le coup. Il fallait marquer le coup. Et puis il faut savoir qu'on n'a pas été formé pour ça. Oui, papa, nous sommes juste une bande d'amis. Tout le monde vient à Bissau Daé. Esprit. Pas. Et on faisait tout, peut-être tout et n'importe quoi. Est-ce que vous devez ça à lui, justement? Il a été vraiment l'élément déclencheur. Sa mort a été l'élément déclencheur. Ah, c'est sa mort qui a déclenché le mouvement combattant? Oui. Ok. Ici à Paris. Ouais. Mais j'avais déjà essayé auparavant, parce que j'étais aussi très proche de Freddy Menga. J'avais déjà essayé à cette époque-là, mais ça n'avait pas pris. Bien. Moussou Baza tenté, Moussou Baza tenté. Mais, Naliwa Williman Sara Malamo Isui. Si tu vas même sur internet, tu vas voir que déjà, Naliwa Freddy Menga, tu l'as attaqué déjà tenu, et dans le monde des Cobra Nazawana. Déjà. Papa, moi je ne suis pas parvenu dans cette affaire-là. Et je n'ai copié personne. Je n'ai copié personne. Donc quand ce mouvement se fait, je regarde autour de moi, je vois que non, peut-être il y a trop de sudistes. Wagi. Non, Wagi. On a pas fou. Faut te côté dans l'esprit. Ouais, pas cause a raison. Wagi à côté. Étant du Nord, originaire de Pila, ça change la donne. On ne dit plus Banaba Congoana. On dit maintenant les Congolais se sont révoltés en France. Tu vois? On a en tout cas idéologie là. Mais en vrai, le bilan il est négatif. En vrai, sans se voiler la face. Non, il n'est pas négatif. Il fallait qu'on passe par là. Non, parce que, oui. Pour arriver aujourd'hui à une paix comme ça, aussi paisible entre les autorités du Congo et nous, et au sein de la diaspora, il fallait passer par là, obligatoirement.
Ah, le président Rostel Bakwa pense qu'il y a une paix entre la diaspora et puis... Mais bien sûr, papa. Avant, les autorités commençaient à descendre à Bruxelles. Aujourd'hui, on a mis stop. Mais est-ce que c'est pas parce que la diaspora, justement, c'est fatigué là, parce que ça ne change pas? Se fatiguer ou pas, les sapeurs, non, se fatiguer ou pas, nous on a évolué dans le mouvement. On a évolué. Yoro, comme la présidente Denis Sassou Nguesso soit prêt, va répondre yo, va mener une ambassade. Bosolo là. Tu peux? J'ai pas le numéro du président. Voilà. Ah, parce que Rostel Bakwa a écrit au président de la République et puis il a. Oui, nous avons écrit. Il nous a répondu. Et il nous a envoyé l'un de ses représentants les plus chers, qui est l'amiral Jean-Dominique Okemba. Oui, le pasteur de Mazara a bien avant Papa Chéri. Ouais. À des reprises. On a pu arriver. Papa Chéri, en fait, non, mais quand on dit Papa Chéri, c'est plus affectif qu'autre chose. Les gens pensent que non, c'est une relation de père et fils biologique. Non, c'est pas ça. Il le dit peut-être que dans l'affection. Il le dit peut-être dans l'affection. Peut-être auprès de l'amiral, il a ressenti quelque chose de chaleureux. Et il a su l'exprimer seulement Naki Papa Chéri. Mais quelque chose de chaleureux. Oui. C'est vrai, l'argent quand ça tombe. Non, mais pourquoi vous voyez l'argent partout? Pourquoi vous voyez l'argent partout? Non, tu peux pas repartir les bébés. Mais il y a beaucoup d'argent qui ont dit. Il y a beaucoup d'argent qui ont quartier la terre. Non. Donc, on a Koutani. Non, on a tout mis. Peut-être, je pense qu'à la fin, peut-être que j'aurai des millions. Ah, papa, Nazio. Nous, on n'est pas des dirigeants. Il n'y a que les dirigeants qui. Mais vous côtoyez les dirigeants quand même. Vous côtoyez nos autorités. Oui, par le travail. Justement. Oui, par le travail, oui. Donc, vous n'allez pas nous dire que non, en fait, vous aurez à moi de côté. Non, mais sur Nakutani, peut-être, tu sais, nous sommes des Bantous. Celui Mupaya, aïe, beaucoup de Namboka Nayo, et nous, Mingi Baya, on a un cadeau. Au moins, on a Baye le mois Wabinda, Baye le mois Etoko, Baye le mois Tabac ou quoi que ce soit. Peut-être dans ce sens-là, oui, il m'arrive d'avoir beaucoup de cadeaux. En tout cas, il vous arrive d'avoir beaucoup de cadeaux. Alors, on a parlé de Jean-Dominique Okemba, qui est le conseiller spécial, en tout cas, que je salue, mes respects, mon vieux. Arrivé Naye Awa, ça a surpris beaucoup de gens. Hein? Même moi, personnellement, ça m'a surpris que dans mon âme, Bazaki va combattant, surtout le pasteur de Mazalaï, parce que je ne sais pas, ce qui, chez toi, c'est quelque chose de. Il y a malignité sur fouiller ma vidéo, t'es au fouillé qui ont déjà. Mais justement, le bac au fouillé aux huités. Mais voilà. C'est pour ça que je dis que tu es peut-être malin. Parce que ceux qui te fouillent ma vidéo là-bas, donc au moins on a ma preuve, avec le pouvoir, c'est chaud. Même quand tu as ma braza, ça va être un peu compliqué. Mais chez toi, on n'a pas trouvé ça. Mais c'est tout simplement parce que je suis juste loyal. Moi, j'attaque. Si je dois m'attaquer à un homme politique, je m'attaque que sur ce qu'il doit faire et qu'il n'a pas fait. Je ne rentre pas dans les vies privées. Je ne rentre pas dans les vies privées. Et tu ne verras jamais une vidéo, même auparavant, où Rostel Bakwa a eu à Fingi. Maman Naoboye, jamais. Donc, tu es d'accord avec moi que. Non, j'ai toujours été. Mais papa, on n'est pas président par hasard. On n'est pas président par hasard. J'ai toujours été charismatique. C'est-à-dire, je ne me mêle pas les pinceaux. Je ne me mêle pas les pinceaux. Si je t'attaque sur ton bilan, sur ce que tu devais faire, selon les responsabilités qu'on t'a données et que tu n'as pas pu faire. C'est tout. Et peut-être pas dans l'insolence. D'autres personnes l'ont fait, ça les regarde. Tu ne vas pas aujourd'hui nous taxer de responsables parce que Rostel a eu à faire auparavant à renverser quelqu'un
et qu'aujourd'hui se retrouve dans un collectif avec le pasteur, on doit avoir la même peine. Non. Collectif, voilà. Mais après avoir été combattant, Rostel Bakwa a eu quand même le courage d'aller à Brazzaville. Oui. Quelle garantie tu avais en fait? Moi-même, parce que j'étais persuadé que mon combat était juste. Et, je savais que j'avais tué personne. Je ne m'étais jamais attaqué aux édifices de l'État pour me faire un nom. Je n'ai jamais eu cette envie-là. Et je me suis dit, bon, si aujourd'hui je dois aller en prison, c'est parce que pour mon idéal, je l'accepte. Je l'accepte. Et donc j'ai accepté de monter dans l'avion. Et même en arrivant au Maroc, parce que... oui, je sais que tu as transité par le Maroc. Comment quoi, à Monaco? À Moninga. Voilà, tu t'es trompé le vol. À Brazzaville. Oui, aux Brazzaville. La Bina, on a Kende. Non, je vais là. Viens, coquet d'été. Tu vois? Donc, j'arrive à Brazzaville. Il faut être courageux d'abord. Hein. Il faut être courageux. Bah, refouler Naïté, rien du tout, là, français. Donc, j'arrive à Brazzaville. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Je reçois un coup de fil à l'époque du colonel Bakala, Rex, qui me dit Rostel, bonjour, oui, c'est tonton Bakala. Ah, mon colonel, comment? Non, ça va, tu es là? Oui, bon, tu passes à la maison ou au bureau? C'est selon ton choix. Et je lui dis, bah, je sais pas, ce qui t'arrange. Il me dit, non, c'est toi. Bon, rappelle-moi. Donc, je le rappelle et je décide d'aller au bureau. J'arrive au bureau et je vois tout un dispositif et tout ça. On m'interroge devant plusieurs personnes. Donc, je prends la parole, je m'exprime et je dis pourquoi j'avais mis en place ce mouvement-là, pourquoi j'avais été frustré. Et ils m'écoutent. Mais lorsqu'ils m'écoutent, je sens qu'ils sont emportés un peu. Je sens qu'ils sont un peu emportés. Et ils regardent et puis ils voient que Rostel n'a jamais brûlé l'ambassade, Rostel il ne s'est jamais attaqué physiquement à une autorité, alors que j'ai tout pour. Et il me dit, bah, tu es le bienvenu. Le président souhaite que tu sois le bienvenu dans ce pays. Alors on me donne une carte pour me dire que s'il y a un problème, tu appelles ce numéro et à la minute qui suit, tu auras une intervention. Ok. Je prends ma carte et je continue ma vie à Brazzaville. Mais j'ai eu la chance d'avoir pour grand frère, cette fois-ci, Thierry Mungala. C'est un homme qui a du cœur, hein. Il ne faut pas le voir juste comme ça. C'est un homme qui a du cœur. Il fait sûrement le plus mauvais boulot du gouvernement parce que le porte-parole, voilà, tout retombe sur lui, le pauvre de lui. Mais c'est quelqu'un qui a... Il les font bien. Oui, talentueux. Moi, Napoto surtout. Donc, quand on s'est vu, on a eu à discuter et il m'a beaucoup conseillé. Et c'est lui qui m'a permis de passer aux 20h. Sur Télécom. Il me permetta. Et dans les cas de 20h, ça s'est très bien passé. La zone à peine à parler, calme. Sans être inquiété. Alors, c'est vrai que au final, pouvoir tu n'as rien fait concernant l'autorité à Mouranabiso, mais tu as quand même eu à attaquer Roga, hein, même si tu t'es défendu ici là. C'est pour ça justement que tu as été inquiété, ou bien il a voulu que Basta Sokim Magamoni à Brazza. Non! Il a peut-être voulu que Bakangi Sayo, un truc comme ça compliqué. Non, Masta, c'est comment? Au départ des Brazza combattants, tu iras même voir sur Facebook, au départ, on montre une photo à Roga. Et c'est Roga qui m'appelle pour me dire que, ah bah quoi, là, bah, la photo, oui, Batuninga Soke Zalakio. Alors que Batuana tout balata Bakagou. Il y a qui qu'on dit Makezanga. Est-ce que tu vois? Et maintenant, quand j'arrive à Brazzaville,
moi ne sachant rien, Roga il prévient les autres. Beau coller, bas côté pour bazo kangaye. Ah oui, le même voyage. Hein. Non, voyage auparavant. Ah, ça c'est le. Voilà, auparavant. Ok. Pas ça, le même voyage. Voilà qui combattant les Obanda. D'accord, ok. Est-ce que tu vois? Je perds ma cousine, je descends pour l'enterrer. Roga, je sens distant. Nga nazo ebate ki non, aouti ou pakolanga ber. Est-ce que tu vois? Ok. Donc je le sens distant, je vois. Et puis il commence à dire à l'entourage, et puis on m'arrête pas. Je rentre à Paris normalement. Et là c'est là qu'il m'appelle depuis Paris pour me dire ah bah quoi, mouvement va combattant on a nana Gabon, yo. Donc j'échange avec lui. Je lui dis de toute façon c'est ma vie, je sais pourquoi je fais ça. Et si t'es pas content, on trace ta live. Et on commence à se séparer petit à petit à ce moment-là. Et je vais de l'autre côté, moi je continue ma vie, et lui pareil. Voilà. Mais en aucun cas, Roga a été responsable de quoi que ce soit sur ma personne à Brazzaville. Non, c'est faux. D'accord, mais parce que je suis tombé sur une de tes vidéos justement, au salaire directement au boulot. Ouais. Tu disais que Roga avait envoyé des gens à Brazza qui voulaient, je sais pas, Bassalo, Mabé, un truc comme ça. Tengaïté. Oh, papa ou Banandé. Mais ça va me terrain à quoi? Il s'appelle terrain à Rostel, c'est ici. Mais non, il s'appelle terrain à Nakuna. Ah ouais? Oui, moi je suis originaire du quartier général à Bakongo. Oui. Ok, donc Rostel est fort partout. C'est pas Rostel est fort partout. C'est pas que Rostel est fort partout, mais la Granana peut pas m'acamoter. Jamais tu as entendu que non, ah Rostel a que non, mais la Massangakuna, Patikali ko agressé bateau, Rostel a tindi bateau, va agresser Moutou, quoi que ce soit. Mais si Rostel n'a pas été inquiété aussi par le pouvoir de Brazzaville, ceux qui m'ont les cas, comme il est à la pause, comme on dit, est-ce que c'est pas parce que tu as dit ici là que tu es quand même Moutou Gamounais, mais tu as des relations avec Mickey Dorsey, tu as des relations avec ceux qui n'ont pas tout? Non, c'est rien, on a fait petit nangaï, garde du corps à Macron. Mais justement, est-ce que c'était pas lui qui garantit? Non, je suis un fils de ce pouvoir, en fait. Quand je dis je suis un fils de ce pouvoir, beaucoup d'hommes forts de ce pouvoir-là ont des relationnels avec mon père. Okay. Donc avant même que pouvoir on est Zouama, tous ensemble. C'est-à-dire que la plupart, peut-être que quand on va voir dire ah, c'est notre fils, parce que c'est souvent ce qu'ils disent. Je vais même te dire, même à l'ambassade, lorsque j'ai voulu m'exprimer, l'amiral a demandé oh, ça c'est Bakwa notre fils. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est le peuple en fait, donc vous n'êtes pas crédible. Non, c'est ce que tu comprends pas. Ce que tu comprends pas, c'est quoi? Attends. Non, papa, ne dis pas ça. Regarde, tu sais quoi? Il faut savoir faire la part des choses. Non, mais quand tu dis ça, mais il me parle de l'affinité que lui peut-être pu avoir avec mon père. Oui, ce qui fait de moi. Non, écoute-moi. Parce que tu es l'enfant de. Est-ce que tu vois? Oui, justement, mais maintenant, ceux qui viennent dans le mouvement combattant, qui ne sont pas le fils de, oui, bah, c'est eux qui en payent les conséquences. C'est le seul mouvement où Totika n'a pas fait la notité. Mais oui, papa. Mais oui, c'est le seul mouvement où Salama. Tu peux prendre l'avion, tu pars, mais il y a des gens qui ont. Non, ils peuvent aussi, c'est faux. Mais il y en a qui partent aujourd'hui. Combattons sous Brazzaville. Les Nords, là, ils arrivent plus à partir. Voilà, ils étaient avec vous. Il a eu beaucoup de privilèges Nord-Bas du pouvoir de Brazzaville. Beaucoup. Méfie-toi. Mais aujourd'hui, les présidents ne peuvent pas partir, les Dona ne peuvent pas partir, les femmes mon ama. Papa, c'est eux-mêmes. Tant que vous soyez bangoté. Quel bango? Yo so voulez que bayebi yo te. Muto atia ba gigana pour attendre la vidéo na yo. Papa. Ce n'est pas la même réalité. Ils se pensent que les vues qu'ils font ici, aujourd'hui, c'est la réalité. C'est faux. C'est faux, papa. C'est strictement faux. On a vu des combattants on a vu même des gens qui s'auto-interdisaient d'aller à Brazzaville. Mais ils sont allés à Brazzaville, ils n'ont même pas eu 2-3 personnes autour d'eux.
il passe inaperçu. C'est qui le combattant qui est parti en dehors de Rostel Bakwa, qui n'a pas été inquiété? Les visages connus. Hein. Non, mais dernièrement, il y a eu Ngamba est allé. Ngamba est allé. Il y a eu. Comment on appelle le frère là, Kalidelox là. Il y a eu beaucoup, papa. Beaucoup qui sont allés, oui. Ok. Baké na Brazzaville, peut Bazongi. Baké peut na village natal na Bango. Bazongi. Papa, il n'inquiète pas le pouvoir de Brazzaville. Ceux qui inquiètent le pouvoir de Brazzaville sont reconnus. Ils n'inquiètent pas. Ils ne peuvent même pas lever des foules. En parlant de la machinale qui est devenue aujourd'hui une sorte d'institution Nagacha Poto, hein, niveau de la diaspora. Est-ce que tu es pour la machinale ou bien tu es contre? Non, je suis pour. Moi, je suis un démocrate. D'accord. Je suis pour. Mais par contre, on va dénoncer quand Magamo peut bien aux dénoncer. Hein. Ils sont en train de jouer le rôle du combattant. Justement, papa, il faut accepter cela. Nous aussi, on a eu à faire ce boulot-là. Et aujourd'hui, on a eu à trouver un terrain d'entente avec le pouvoir de Brazzaville. Et on a même débouché un papa chéri. Donc, il faut accepter aussi le choix des autres. Et aujourd'hui, demain, et je pense que même aujourd'hui, il est soutenu par le pouvoir de Brazzaville, entre guillemets, Déco, est soutenu par le pouvoir de Brazzaville. Donc, qui est soutenu par le pouvoir de Brazzaville? Déco. Oh, mais bien sûr. Donc ce qu'il fait, c'est de la mascarade. Oh, papa. Ah, mais donc finalement, le Congolais, franchement... Il est soutenu, papa, il est soutenu. Tu sais, nous, on est là, la cuisine, on connaît. Mais comment tu peux me dire qu'il est soutenu par le pouvoir de Brazzaville, mais pas plus tard que cette semaine-là seulement, le pasteur de Mazala a appelé en plein direct, soit Nina Déco. Oui. Et il y a peut-être un conflit d'intérêts que toi et moi, on ne connaît pas à cet instant-là. Parce que je ne vois pas pourquoi. Parce que aujourd'hui, Déco a fait ce que le pasteur a fait hier. Pourquoi le pasteur... Il fait pas comme le pasteur. Non, mais pourquoi le pasteur ne l'accepte pas? Pourquoi le pasteur ne l'accepte pas? C'est à toi de me le dire. Mais justement, c'est pour te dire que, papa, la moralité d'une personne, toi tu ne peux rien faire à cela. Moi je peux lui préférer des conseils. Je lui ai bien dit, laisse-le faire. En quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? Hier nous l'avons fait. Mais moi on m'a dit que apparemment, bon, quand je dis moi on m'a dit, dans l'internaute, moi j'ai un groupe là, quand j'ai dit que je vais recevoir Rostel Bakwa, on m'a dit que, mais demande à Rostel pourquoi il envoie Noumazalaï attaquer la machinale ou bien Déco. Voilà. Tu vois un peu? Mais c'est toi le président. Mais justement, quand il parle pas au nom du collectif. Il ne parle pas au nom du collectif. Il se présente en tant que pasteur Noumazalaï. Tu vois? Il se présente en tant que pasteur Noumazalaï. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Nous avons par exemple aussi qui s'exprime sur les réseaux sociaux, par exemple le général Vadou, il va dire Bichi Congo, c'est pas au nom du collectif. Moi je suis tolérant. Le seul problème entre nous les Congolais, on n'arrive pas à être tolérant. On n'arrive pas, papa. Déco, il fait sa petite machination à lui, laissez-le le temps. Il est très suivi, hein. Congolais, l'une des rares émissions aujourd'hui qui arrive à rassembler, on va dire, et sur Facebook et sur YouTube, au moins 10 000 personnes, chaque matin. Oui, mais tu sais, le P arrive à le faire aussi, hein. Le P aussi arrive à le faire. Donc, c'est pas la même chose, quand même. Oui, mais le P aussi arrive à le faire. Donc, tu prends le P, tu le mets aussi dans une cuisine, il te fera même 20 000 vues. Donc, c'est pas ça. Le grand problème, c'est que les Congolais aiment régler les comptes. Et à travers la matinale, ils se retrouvent. Parce que Déco, il n'est pas juste. C'est-à-dire que Déco, même à travers ses interventions, tu sens qu'il est tribal. Comme le Bagna, il a voulu faire un coup d'État, est-ce qu'il y a vraiment eu un site Déco au sein coup d'État? Qui était dans non, papa. Ceux qui aidaient Yuki. Non, papa. Il était chez Yuki, mais est-ce que tu penses que Déco a au sein coup d'État? Non. Hein, papa? Mais vous blaguez, hein?
Tu penses pas que le scénario gabonais peut se reproduire un jour à Brazza? Je pense pas. Tout sincèrement. Dubitatif en fait. Non, tout sincèrement. Non, parce que j'ai pour conscience qu'un coup d'État se fait pas derrière une cuisine, quoi. Où vous dites tout et n'importe quoi. Vous le dites à travers la cuisine, frère. Comment tu veux faire un coup d'État comme ça? Il n'y a pas de secret. Donc il vient, il dit oui, les Congolais, donnez tout ça 1 euro, si on est 1 million, on pourra acheter des armes, on va faire ça. Ça se passe à la télé? Mais est-ce qu'au Congo, tout va bien? Non, pas du tout. Tout ne va pas bien. Et donc ce que Déco dénonce, apparemment, Aza na rubrique Oyo à Pesaka, la parole hein, oui. aux auditeurs. Donc ce sont les réalités qui viennent depuis Brazza. Parce qu'il y en a même qui vivent à Brazza qui appellent. Donc c'est eux qui vivent la réalité. Donc dire que Déco raconte tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit. Non, je t'ai pas dit que Déco raconte tout et n'importe quoi. Je t'ai dit que Déco m'a l'air, d'abord personnellement moi, m'a l'air frustré. Déco. Et je pense que Déco, s'il s'est lancé dans ça, c'est plus pour régler des comptes qu'autre chose. Sinon pas, il s'y est mis tardivement. Ouais. Il s'y est mis tardivement. C'est seulement quand il y a des frustrés, maintenant quand il faut régler les comptes, au Salimoa et Logomogo Boy. Voilà. Mais pourquoi chez les Yango Siko? Personne n'est mais Yango Siko aussi Mbarati. Mais justement, voilà. C'est pour ça que parce que c'est derrière le Brazzaville va demeurer. Parce que c'est derrière une frustration. Babo Tolio Momi on dit ah t'es batouana, faut n'attendre mais la bango. Voilà. Alors que moi j'ai pour conscience que l'éducation ne fonctionne pas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. C'est pas parce qu'aujourd'hui je me suis assis à une table avec le pouvoir de Brazzaville que je vais venir devant ta caméra et dire non Pépélé, non, c'est strictement faux, il faut être réaliste et juste. Déco, ce qu'il fait, c'est un droit. C'est un Congolais, il a le droit de s'exprimer. Je me suis battu pour. Je me suis sacrifié pour. Pourquoi? Ce droit à l'expression là. Ok. Ouais. Ok. Avant moi, papa, il n'y avait personne. Le premier à tenir une caméra devant le peuple congolais, c'était nous autres là, les Rostel Bakwa. Et aujourd'hui, les Déco ont suivi. Donc je suis percusseur de quelque chose. Mais ça encore, vous n'arrivez pas à le reconnaître. Alors, le mouvement, la diaspora, les forces vives, oui. Le collectif, oui. Comment il se porte aujourd'hui? À merveille. À merveille. Oui, à merveille. Réunion et ça m'aura toujours. Réunion et ça m'aura toujours. Malgré que nous n'avons pas de subvention, on essaie de faire avec et on arrive à se réunir. De temps en temps, on met en place des mouvements et on essaie de régler les problèmes de la diaspora du mieux qu'on le peut. On va dire Wege Panzani. Ah bon? Que chacun est de son côté, parce que Rostel Bakwa quitte trop embrasse mal les trains. Il fait le président Kagaye, donc il prend la grande partie du gâteau, quoi. Non, c'est faux. Vous voulez peut-être pas le dire comme ça là, mais en fait les Congolais le voient en fait. Mais c'est faux, c'est strictement faux. Et qui est passé devant une caméra pour dire que non, on a le monde collectif? Qui? Avant, quand vous tenez les réunions, c'est les suspicions. C'est les suspicions encore des Congolais. Le Congolais vit que dans la suspicion. Ok. Et la frustration, toujours. Donc, ça les Congolais. Alors que, pourquoi tu ne parles pas aussi des bienfaits du collectif? Mais on a eu enrôlé des Congolais ici qui avaient des difficultés. Pas passeport, on a vu pas passeport. Non, mais globalement, c'est ça qui est problème. Moi, je connais. Et c'est là qui est problème. Le vieux Rostel. Moi, j'habite pas à Paris, j'habite à Angers. Oui. Je connais des gens qui sont à Angers qui n'arrivent toujours pas à avoir des passeports. D'accord. Est-ce qu'ils ont été. Ils ont été enrôlés à l'ambassade. Oui, mais est-ce qu'ils ont. Non, qu'ils ont été enrôlés à l'ambassade ou pas, mais dis-moi, est-ce qu'ils sont venus vers le collectif et n'ont pas été enrôlés? Ah, bon.
Ok. Mais est-ce que vous avez communiqué? Vous avez assez On a communiqué, mais puisque tu le sais comment? Parce que moi je vous regarde. Ah, mais voilà. C'est pas tout le monde, est-ce que... Non, papa, on a communiqué et tout le monde le sait. Que ceux qui avaient des problèmes de se faire enrôler, même qui n'arrivaient pas financièrement à payer les droits au passeport, ont payé pour eux. On payait pour eux. Et en dehors des passeports, au Makambo Régla. Et Bélé. On montait dans l'ambassade des commis fluides. On montait dans l'ambassade des commis fluides. L'amour entre les Congolais. Ouais. Il y a eu l'artiste là qui arrive. Nous sommes en train de tailler cette pierre. Donc Makambo, c'est encore en chantier, Makambo. Oui, ils sont encore en chantier. Il y a un gros travail à faire en tout cas. Oui, c'est toi et moi qui pourrons. Ne donne pas la tâche à d'autres alors que tu es aussi congolais. Oui, mais justement, c'est pas. Voilà, Moi, donc, oui. Il n'y a pas de souci, moi, je suis ouvert. Hein. Non, mais ne dis pas que tu es ouvert parce que nous sommes devant ta caméra. Non. Jamais auparavant, tu as eu à m'appeler pour me dire quels sont les objectifs du collectif. Mais tu attends seulement aujourd'hui. Oui, tu attends seulement aujourd'hui pour dire tout simplement avec le président. Non, tout simplement pour faire bonne image. Non. Alors qu'on a besoin de toi. Non, mais c'est vrai. Alors qu'on a besoin. Président. Oui, alors qu'on a besoin de toi. Le président parce que avec un président. Quel est la président? On arrive. Non, Malembe, tu vois, on risque de dire Shaggy. Non, Shaggy. Non, Shaggy. Pour éviter ça. Au Moni, et donc, il y a ma B, où il y a sur la jeunesse, tout le monde a dit Mamate. Tout le monde a dit Mamate. Shaggy. Naza président, Nayo, il y a diaspora. Quel que soit le problème. En parlant de ça, le président, ça s'est fait avec un vote ou bien ils ont une nomination? Yo, mais à Brazzaville, tu es dans quelle ville? Moi, j'étais à Djata, j'étais à Kitsunji, j'étais à Mali. Actuellement? Ouais. Oh, bon, papa ne vit plus, bon, maman... Oui, mais non, la maison est où? La maison. À Kitsunji, officiellement. À Kitsunji, ouais. D'accord. Tu as déjà voté le maire de Kitsunji, toi? Bon, après moi... Non, dis-moi, est-ce que tu as déjà voté le maire de Kitsunji? Non. Il a toujours été nommé. Alors, qu'est-ce qui vous choque? Donc, ils ont une nomination. Non, mais qu'est-ce qui vous choque? Pourquoi je vous dis ça encore? Avant moi, Bakwa, donc avant le 6 octobre 2022, Botikala Kolobela Makamboya, président diaspora dit. Botikala Kolobela Mote, ça ne dérangeait personne. Dès qu'on met Bakwa là, on dit que c'est Bakwa, Bilotou Botelemi. Qui l'a voté? Qui l'a fait ceci? Mais c'est la même chose encore. Le grand problème de la jeunesse, c'est la jeunesse. C'est même pas le président Denis Sassou Nguesso. Il a eu à nommer des jeunes. Les premiers à attaquer ces jeunes-là, c'est nous-mêmes la jeunesse. C'est nous-mêmes. C'est même pas ces vieux-là. Et on est là, on se plaît encore, oui, la jeunesse ceci, la jeunesse cela. Apprenons d'abord à nous aimer, à nous organiser, comme d'autres communautés. Mais les Congolais, président, les Congolais, si Bazoko est dans le doute, ou bien si ils ne veulent pas que Oza président à Bango, c'est peut-être parce que Oza représentativité. Par rapport à ce que tu as eu à faire dans ton passé, tu n'es plus crédible. Mais c'est la beauté du combat. C'est la beauté du combat. Aujourd'hui, tu vois Guillaume Soro, il était combattant. Il a fini Premier ministre, il a fini ministre de l'Assemblée. Il était à l'Assemblée, président de l'Assemblée. Alors, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Où est le mal? Mais c'est pas grave, je te parle de sa carrière. Il était combattant, il a combattu. Parce qu'il faut savoir que le pouvoir, c'est quoi? Il y a des personnes au pouvoir qui basculeront sûrement à l'opposition, et ceux de l'opposition basculeront de l'autre côté, seront au pouvoir. Le tout, c'est de savoir vivre entre les deux. Donc, que vous acceptez ou pas, pourquoi ces gens-là n'acceptent pas? Parce qu'ils veulent voir seulement Rostel avec la tenue, Naibélé Amandefou, terroriser le monde. Là, vous allez m'applaudir. Et quand je vais en prison, si je vais en prison, quel sera le soutien à ma famille? Quand on est dans le bien, bon, mon gars, il est corrompu. Quand on est dans le banditisme, très bien. Pour Binoboza Kaka, sur auto changer. Ok. On va aller vers la rubrique l'invité face à l'ordinateur. Je te. Toi qui ne m'en manque parce que
Voilà. Moto est humilié chef de l'État, humilié à 100%. Pendant combat, il y a vu chez le bas, ça, chef de l'État, il y a famille à chef de l'État, l'autorité dans la Brazzaville. Mais aujourd'hui, permettre à Brazzaville à se présenter, je ne sais pas la ligne de députation, mais on est où là? Pourquoi vous voulez plus souvent blaguer avec le chef de l'État comme ça? Un Rostel Bakwa, il est qui? Tout le monde est maillot. Donc les gens ont le plus souvent un problème là, dans le moment où on va tout baser là, Natika Boli est un bon de mon côté. Nous allons soutenir les chefs. Natika Boli est à 2 millions, bien même 3 millions de mon côté. Non, pour moi, je vais sur un bon avis. Donc, vous avez dénigré l'autorité. Mais. Il y a le général là-dessus tout. Il y a la police, il y a la gendarmerie, tout. Le ministre, tout. Mais aujourd'hui, nous va passer à député, celui-là l'a mené à Brazzaville. Il est dans Brazza. Il ne faut pas prendre les gens pour les corps. Pour ça, tu vas dire que Niamanadi, non? Il ne faut pas que ça canne à bâtonner, voilà. Bâtonner à Banamikete. Rostel Bakwa Brazzaville. Rostel Bakwa Brazzaville. Rostel Bakwa Brazzaville. Donc, Congo, vous permettre, mais lui doit passer devant la justice congolaise. Mais lui doit passer devant la justice congolaise. Mais lui doit passer devant la justice congolaise. Wally Loba, président. Oui, on sent que c'est un jeune qui est frustré, qui se sent mal dans sa peau, qui a une haine viscérale envers Rostel Bakwa. Je pense plus que c'est personnel qu'autre chose, mais il a le droit en tant que Congolais de s'exprimer comme ça. Il a tout à fait le droit. Même si tout ce qu'il dit n'est pas juste, je lui accorde ce droit-là. En tant que démocrate, oui, bon, c'est une vidéo qui n'a pas eu grand effet, puisque elle a eu à passer sur les réseaux sociaux pendant que j'étais à Brazzaville, et ça ne m'a pas empêché d'être invité aux 20h. Mais ce qu'il a raconté, c'est que des balivernes, pour toi, il n'y a rien de juste dans ce qu'il a dit. J'aurais préféré qu'il fasse un montage avec des preuves de tout ce qu'il balance. Okay. Ça aurait été un peu plus crédible. Mais là, on sent une personne frustrée, mal au point. Le fait que Rostel Bakwa regarde la terre de ses ancêtres. Et c'est tout ça la beauté du combat. Okay. C'est beau. C'est tout simplement beau parce que aujourd'hui, et vous voyez, cette personne-là, elle a eu à s'exprimer comme ça. Je ne lui en ai jamais voulu parce que je sais que je suis un homme public et j'accepte le fait que les gens puissent s'exprimer sur ma personne à tout bout de champ comme ça, même quand c'est frustrant, même quand ça touche ma famille. C'est moi qui ai voulu cela. Si j'aurais été charpentier ou menuisier, ben je pense que j'attirerais pas autant d'attention au peuple congolais. Ok. Un dernier message aux Congolais. On est arrivé à la fin de l'émission. Écoute, c'est l'union qui fait la force. Le président Denis Sassou Nguesso a dit que cette année 2024 était l'année de la jeunesse. Mais on attend de voir parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on nous promet cela et on n'en voit pas le revers. Donc on attend de voir. Nous on reste persévérants et sereins que les choses changeront un jour dans notre pays et que la jeunesse sera promue au plus haut des responsabilités de notre pays. Et quels sont les projets que Rostel Bakwa, est-ce qu'un jour on ne sera pas étonné de voir Rostel Bakwa devenir ministre au Congo ou député? Tu sais, Georges Weah l'a été alors qu'il était
footballeurs sortis des bidonvilles. Donc tout est possible, mais je pense que tout est écrit de toute façon. Tout est écrit. Si un jour j'aurai des responsabilités au sein de mon pays, c'est parce que sûrement c'est écrit quelque part. Donc je ne force pas la nature, je vis ma vie comme elle vient. Tout n'est pas rose, mais ce qui me fait vivre, c'est mon combat. C'est mon combat pour la jeunesse, c'est mon combat pour mes compatriotes. Et frère, je te dis, ce n'est vraiment pas facile de réunir les Congolais. Dernièrement, je l'ai fait encore une fois dans le monde musical. J'ai réuni des jeunes artistes congolais qui étaient opposés à travers la musique. Oui, on va en parler peut-être dans une autre émission, parce que là, on court vraiment derrière. Oui, mais il faut, parce que c'est l'actualité. Il faut que je te le... Si, oui, mais on court vraiment derrière. Oui, mais il faut... La télé, c'est le temps. Hein. Oui, mais c'est très important. Il faut que je te le dise. Et pas plus tard que le 6 janvier, je leur ai trouvé un contrat où ils ont presté devant plus de 500 personnes, ici à Paris. Donc, ce n'est pas rien. On ne cesse de rassembler, on le fait du mieux qu'on le peut, et surtout sans aucun moyen, à part l'amour du prochain. Ok. Normalement, là, le drapeau, hein, il y a République du Congo. Entre le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Culture, quel est le ministère que tu préfères pour mieux défendre les Congolais? La jeunesse. La jeunesse. Ok, ça marche. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, Rostel Bakwa. J'avais un cadeau pour le président Rostel, mais dans la voiture. Yawish, nous avons inséré l'image dans la pause, en fait, Chagui, j'avais une bouteille de champagne à remettre chez le président, mais dans la voiture. Lors du montage, l'émission a rencontré comme ça. En tout cas, merci président. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et tu m'as même surpris, parce que tu es talentueux. Tu es posé, élégant, et c'est ce que j'aime. Et c'est encore rare dans notre communauté. Voilà. Donc, bonne chance à toi. Merci. Je sais que c'est difficile, mais ne lâche rien. Ne lâche rien. Et un jour, tu verras que ça te reviendra. Merci. Peut-être les salutations, non? Mambote Abatutu, le pasteur Noumazalaï, le général Vadou, tout le collectif, le secrétaire général, le SG, Anissé Ngoma, l'homme en qui j'ai confiance, Florent Ndaï, parce que Tourou le Baté, si on ne peut pas parler de la diaspora sans parler de Florent Ndaï. Un homme avec un grand cœur qui aime vraiment les Congolais et qui se sacrifie pour nous, en tout cas au sein de la diaspora. Mon ami Jules Woki, Maman Colonel, Maman Colonel, celle qui fait que Marambo Zala, Maman Colonel, Naïk Mayembo, bon, Bazaï Belé, en tout cas, ma maman, je la salue, mon papa, mes frères et sœurs. Merci. Merci, Président. En tout cas, moi je salue toute la communauté congolaise, celle de Brazzaville et celle de la diaspora. En tout cas, partagez cette émission, likez. J'espère que j'ai fait mon boulot. Voilà, je n'ai fait que poser mes questions. Et nous également, nous voulons l'amour dans ce peuple-là, en tout cas. Donc, on peut s'en montrer. On va découvrir surtout. Merci à Yavish Chilomba qui était à la caméra. En tout cas, Yavish Chilomba, l'homme aux yeux marrons. Ouais. Merci. Alors, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.